relation d'amour. Ça parlera à chacun dans un domaine et prenez comme ça résonne en vous. Sur le message principal, on vous parle d'enfermement, d'alignement, de protection et de guérison. Donc c'est plutôt un joli message, c'est-à-dire pour moi, ça n'a pas forcément démarré bien pour tout le monde avec la carte de l'enfermement. On peut parler de quelque chose qui vous a retenu, sur lequel vous avez bloqué. Ça peut être une pensée, une idée, peu importe, un mal-être. Mais avec l'alignement, c'est que c'était nécessaire. C'est vraiment une période d'introspection, comme si vous vous étiez un petit peu isolé de certaines personnes. Peut-être vous avez réfléchi à certaines choses sur vous, sur votre vie, dans une relation. Peu importe, mais en tout cas, ça a été porteur et ça a été bénéfique. C'est-à-dire que vous avez eu ici une bonne analyse et ça vous permet de vous aligner, de vous ancrer et de revenir à l'instant présent. Il y a sûrement eu une compréhension ici ou une guérison de quelque chose dans votre vie, d'une relation ou peu importe. Avec la protection et la guérison, on est clairement en train de vous dire que cette période d'introspection, elle a été nécessaire aussi pour comprendre et pour guérir certaines blessures que vous étiez de toute façon poussées, destinées. Peut-être qu'on vous a même envoyé des signes pour vous amener à certaines réflexions. Et ici, avec cette dernière carte de la guérison, et surtout quand je vois encore cette carte de l'été, c'est comme si ça allait être un point de démarrage et que ça allait continuer à progresser. C'est-à-dire que si vous avez vraiment guéri d'une blessure, que vous êtes en paix avec quelque chose, que ce n'était pas le cas, ben, il va y avoir encore une forme d'avancement. Alors en dos de deck, on a la communication. Donc déjà, c'est un côté libérateur. On retrouve un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. On a peut-être plus envie aussi de communiquer. Ça peut être on a un nouveau projet dans la communication ou on a envie de dire quelque chose de nouveau à une personne. Mais on prend un certain temps avec la graine, il faut le temps qu'elle fleurisse. Vous voyez, il faut le temps que la graine vraiment pousse et qu'elle fasse de belles fleurs. Avec la communication, ça peut être aussi que vous avez eu par exemple une personne qui a eu une parole désobligeante envers vous et il vous a fallu un petit peu de temps pour digérer ça. Mais ça peut être aussi, il y a des choses que vous avez compris et vous allez parler, annoncer quelque chose. Voilà, peut-être vous lancez un projet dans la communication, peut-être votre relation redémarre ou vous démarrez une relation où justement vous avez compris en fait qu'il fallait parler, qu'il fallait communiquer, qu'il fallait dire ce que vous ressentez. Parfois, vous savez, dans les relations de couple, on a tendance à faire des reproches à l'autre. Oui, on sort jamais. Alors déjà, mesdames, quand vous dites on sort jamais, quand vous dites ça, votre compagnon, très souvent, il va vous dire, ben si, on est sorti le mois dernier. Un homme, c'est assez terre à terre. Il prend mot pour mot ce qu'on lui dit. Vous voyez, comme quand une femme lui dit ah non, mais là, j'en ai marre, pars. Il y a une partie de nous qui en fait veut dire c'est pas pars. Je te dis ça pour que tu réagisses en fait, pour que tu me dises autre chose. Et c'est pas une façon de faire. Parce qu'au plus vous allez être dans le reproche ou ce genre de choses et il va pas comprendre ou il va encore plus se braquer. Ça, très souvent, ça fonctionne comme ça. Alors que si, par exemple, vous dites à votre partenaire, quand on est sorti le mois dernier, j'ai aimé cette soirée, ça m'a vraiment fait du bien, j'ai apprécié le moment passé avec toi, même toi, tu étais bien, ça se voyait. Là, il aura plus tendance à vous proposer de sortir à nouveau. Vous voyez? Ou de lui dire, ça me ferait plaisir de sortir à nouveau, enfin, de parler de ses émotions, de ce qu'on pense. Et pareil, parler d'une peur. Voilà, c'est vrai que des fois, j'agis pas bien parce que j'ai peur qu'il arrive ci, j'ai peur qu'il arrive ça. La base, c'est la communication dans un couple et dans toutes les relations de toute façon. Ouais, il y a un travail dans la communication à faire. Donc pour certains, il y a vraiment le fait de démarrer un travail pour aider les gens à retrouver une certaine légèreté par rapport aux blessures qu'ils ont traversées. Ça peut être du coaching, ça peut être de la psychologie, ce genre de truc, de la médiation. Et pour d'autres, c'est vraiment faire un travail et parler de ce qui nous a vraiment blessés, parler de ce qui nous a fait mal. On a certaines personnes ici qui parlent à leurs compagnons du fait qu'elles ont peur d'être trompées. Voilà, j'ai peur que tu me quittes, j'ai peur qu'il y ait une autre femme ou un autre homme, hein, n'oubliez pas que les énergies changent.
Mais d'un point de vue général, il y a une peur. On parle d'une peur et ça libère. Et il y a, je vous dis, une petite phase d'introspection qui permet de guérir. On continue avec l'oracle G. Après, je passe à l'améthyste love. Très joli. Déjà pour démarrer, on a la consultante. Donc cette carte est censée vous représenter quel que soit votre âge. Maintenant, comme on reste dans du général, ça peut être une femme de votre entourage. La femme et l'été, donc on reste dans quelque chose de chaleureux, de bienveillant, de dynamisant, on reste dans la guérison aussi, c'est une carte de guérison et qui va aussi représenter votre famille. Donc ici, on vous parle de certaines choses qui se mettent en place et il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui se mettent en place, c'est un nouveau départ, on s'organise, on met quelque chose en place. Et alors par contre, pour mettre cette chose en place, il y a comme une notion de peut-être de sacrifice où on est obligé de lâcher prise sur quelque chose ou de... Ça peut être une dispute ici, il peut y avoir une dispute avec votre famille, avec quelqu'un de proche ou... Attention à ne pas être dans la colère ou autre, mais ici c'est vraiment l'idée, je dis ce dont je ne veux plus. Voilà, j'ai plus besoin de ça. Et il y a un peu l'idée de, ouais, de mettre certaines choses en place pour démarrer un nouveau projet. On retrouve encore l'introspection ici, les cancers. Il y a, je vous le dis pour certains, si vous vous êtes mis dans une espèce de réflexion pour démarrer quelque chose de nouveau, mais il y a une peur, il y a quelque chose peut-être qui vous empêche. Et peut-être, ben, effectivement, hein, dispute, ça peut être encore cette communication qui revient, mais qui a un côté libérateur. Vous voyez, on lâche les feuilles mortes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus florissant. Mais attention à ne pas être violent dans vos propos. N'oubliez pas qu'il faut rester bienveillant dans vos paroles. Vous avez le droit de dire ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, ce qui ne vous convient pas. Mais évitez de le dire avec de la méchanceté ou de la haine. Ça se retourne finalement contre vous. Ouais. Tout est une question d'énergie. On me montre encore le cadeau pour vous, les cancers. On a la souris. Donc, à mon avis, le fait de communiquer ou autre, ça peut être ça aussi le cadeau qui vous fait du bien. Le fait d'avoir cette fameuse conversation, ça peut être effectivement libérateur et c'est peut-être ça aussi le cadeau parce que ça vous permet de retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein. Et si effectivement vous avez pris la tête pendant un certain temps, c'est pas retourner. Quand l'esprit s'apaise, ça fait un bien fou. Ouais. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'écroule ici presque. Hein. Il y a quelque chose qui est sur le point de se casser la gueule. Ici, c'est un souci concernant peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie. On va voir. On va voir ce qui pose problème. Ça peut être une relation, dans une relation parent-enfant. Ouais, ici, on vous parle de quelque chose de stressant. Donc, ça peut être un stress parce que vous devez vous rendre dans un endroit et je ne sais pas pourquoi cet endroit vous fait peur. Ça peut être un hôpital, vous voyez. Avec les bâtiments et le stéthoscope, on peut avoir peur d'un examen médical ou d'aller chez son médecin ou d'aller à l'hôpital parce que c'est une peur qui remonte à notre enfance ou à notre adolescence ou je ne sais pas ce qui a pu se passer dans votre vie. Mais effectivement, on peut avoir une personne qui stresse parce qu'elle a... Ouais, elle a besoin de se rendre dans un établissement médico-social. Mais on vous dit de ne pas vous stresser, en tout cas qu'il y a quelque chose de positif, peut-être certes. Il va falloir prendre un certain temps pour guérir ou
pour améliorer votre situation, mais avec le stéthoscope et la carte de la chenille, on est en train de vous dire que la situation, elle va évoluer de manière positive, mais ça va prendre du temps. Il faut un certain temps pour qu'une chenille devienne un papillon, et là c'est pareil. Donc je ne sais pas, peut-être un accident de la route et vous êtes dans un centre de rééducation, votre santé, en plus on parle vraiment d'une guérison, donc votre santé d'un point de vue général va aller beaucoup mieux, mais il va falloir un certain temps. Le but là, c'est vraiment de prendre soin de soi. Et effectivement, peut-être que cette période d'enfermement, pour certains, elle vous est tombée dessus. C'est pas vous qui vous êtes réellement mis en introspection, c'est l'univers qui vous a quelque part enfermé. Mais c'est pour prendre conscience de quelque chose, pour vous aider à vous réaligner, pour aller vers un but précis. Ouais, on retrouve encore, hein, mais on retrouve encore, donc on avait ça hein, sur votre couple, on avait exactement ces trois cartes. C'est incroyable, c'est exactement les trois mêmes cartes qui se suivent. Donc je vous dis, hein, il peut y avoir ici une discussion. On retrouve encore cet oiseau qui, je vous dis, peut être libérateur, mais ça peut être une communication. Ici, une crise, une dispute où on envoie en l'air certaines choses, où on dit clairement ce qui ne nous convient pas, on règle des comptes. On règle des comptes ici. Et ça permet de retrouver une certaine jeunesse. Mais je vous dis, pour certains, c'est peut-être un lien que vous avez avec une personne où il y a eh bien, un blocage. Excusez-moi. Donc oui, il peut y avoir un blocage entre deux personnes. Et le but, c'est de parler, de dire ce qui stresse, de parler de ce qui empêche de construire quelque chose de stable. Ça peut être, ouais, j'ai envie de déménager, mais je sais pas où aller. Ou... À combien j'en suis? 12 minutes. Ouais, j'allais dire, le hasard fera bien les choses. En fait, vous êtes vraiment en train de vivre quelque chose de stressant ou qui vous fait souci, mais vraiment on est en train de vous dire que ce blocage, quelque part, c'est une chance. C'est une chance parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se régler, qui va s'équilibrer et qui va vous apporter une pleine satisfaction. On vous parle d'un équilibre, de quelque chose de juste qui vous revient quelque part de droit, d'une chance qui vous revient de droit parce qu'il y a eu un travail sûrement qui a été fait et d'un bonheur qui va améliorer votre situation. Elle peut être financière, professionnelle, peu importe. Si vous... Ouais, je vais juste en mettre une... Bon, on va mettre une sur la souris malgré tout. Ça peut être dans une relation. Ouais, ça peut être un souci, un problème lié à un partenaire, on va dire ça comme ça, parce que ça peut être un associé ou autre. Ça peut être un souci par rapport à un partenaire où vous avez l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est caché, quelque chose que vous ne sentez pas, qu'on ne vous dit pas. On peut avoir le stress aussi parce qu'on doit retrouver une personne ici. Peut-être on vous a proposé un rendez-vous et vous devez retrouver une personne, c'est ce qui vous stresse. Mais d'y aller, on vous dit quelque part que ça va vous faire du bien. À condition de vous protéger, de prendre soin de vous et de faire le choix du cœur et pas de la peur. Comme toujours, hein. On a toujours notre libre arbitre. Allez, je passe à la métiste love. On va juste décaler ça.
reçu. Donc on reste dans la communication. Je sais pas si Mercure est dans votre signe sur ce mois-ci. Et ouais, il y a des paroles qui libèrent ici. Et il peut y avoir des échanges avec... on peut être dans le démarrage d'une relation où il y a des petits messages, des petits SMS envoyés. Des discussions plutôt simples où on est dans le flirt. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop. On a l'harmonie et enfin le bonheur et le jeune homme. Donc ici, on peut être dans une union à deux ou on peut être tout simplement auprès d'une personne qui a guéri, qui a retrouvé une forme d'harmonie, qui se sent beaucoup plus heureux. Bon, ça, on ne l'obtient pas d'un claquement de doigts. On a forcément bossé. Hein. On a forcément bossé et il y a une vraie guérison ici pour certains. Hein. C'est très très beau. Parce qu'ici, on guérit de son karma, on peut guérir, ça peut être vous, hein, même si on a les deux hommes, bien sûr qu'on peut être dans un couple mixte. Mais c'est une façon déjà de vous dire que vous êtes équilibré, que vous êtes ancré, on retrouve cet alignement, cet ancrage, on retrouve la famille hein, qu'on avait, la carte de l'été, ça fait 3 fois que vous la sortez, la carte de l'été. Donc on est vraiment dans des choses qui se passent dans votre karma, il y a comme un changement de karma. Et en gros, on est en train de vous dire que les difficultés et les peurs dont vous avez guéri, c'est bon, c'est guéri. Ça, c'est éliminé de votre karma et les choses vont bien se passer à partir de maintenant, en tout cas dans un domaine précis de votre vie. Et ici, on peut clairement rencontrer des personnes qui nous correspondent. Ça peut être une famille d'âme, ça peut être une relation sentimentale, le fait de s'entourer en tout cas de personnes qui nous correspondent. Parce qu'on a mis un terme dans la bienveillance à certaines croyances et on s'en est construit de nouvelles beaucoup plus solides. On est beaucoup plus alignés, on a rééquilibré en tout cas dans un certain sens ces polarités. On a peut-être réglé des conflits qui étaient en lien avec son père, la fratrie, ça peut être une tas de choses avec des partenaires. Ok. Bon, il y en a deux qui ont voulu venir, mais on reste dans du vert, c'est les couleurs de guérison. Désolée pour les cloches. Et on commence avec la carte de la fidélité qui représente la famille. Ensuite, on a la rencontre. On vous dit dans 3 mois qu'il y a une rencontre. Ah, il y a l'union qui a failli sortir. Ah ben, il y en a 2. Alors, la rencontre, même si on est dans un jeu sentimental, ça peut être une rencontre sentimentale ou amicale. Hein. En tout cas, c'est une rencontre qui va avoir un certain impact dans votre vie, puisqu'on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Que c'est pas une rencontre anodine. Alors ici, on vous parle d'un choix à faire par rapport à une rencontre. Il y a une personne ici qui vient à vous, qui vous propose quelque chose et ça va vous demander pour certains peut-être de déménager, de prendre votre envol. Pour certains, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez certains ressentis. Alors, j'adore. En fait, cette rencontre, là où je trouve que c'est excellent, c'est que c'est comme si on vous disait, tu pourras aller n'importe où sur Terre, tu tomberas sur elle. Quel que soit l'endroit, le lieu où tu vas aller, tu vas tomber sur elle. C'est ça la magie, parce que cette rencontre, elle est destinée. Elle t'est destinée. Elle est pour toi. C'est obligatoire de rencontrer cette personne, peu importe la route, elle sera là. Alors, vous pouvez même être en couple hein, pour avoir cette rencontre, hein, puisqu'on démarre avec la carte de la famille, donc vous êtes déjà dans une vie de famille, et cette rencontre, elle va avec le choix, elle va plus ou moins vous perturber, mais de ce que je vois, le bon choix sera fait, en tout cas, on va vous aider à faire le bon choix,
Et pour certains, effectivement, si c'est une rencontre sentimentale, pour moi, il y a vraiment l'envie d'y aller. Il y a quelque chose qui... On vous parle d'une espèce d'envoûtement, d'une espèce d'obsession, mais pour certains, le choix peut être vraiment compliqué parce que, effectivement, il y a une famille et ça fait souci. Ça pose problème parce qu'on a déjà quelqu'un dans sa vie ou peut-être on a des enfants et cette rencontre, elle est complètement différente de ce qu'on a pu avoir. Vous pouvez être un couple hétéro, et puis un jour vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne du même sexe que vous, par exemple, et vous avez très envie d'y aller, mais ce qui pose problème, c'est ce que votre famille pense de vous ou le fait d'avoir une vie de famille. On a le nouveau départ, qui est la carte aussi des béliers taureaux gémeaux, la pause, l'attente et la séparation. Ici, on a envie de démarrer quelque chose. On vous parle d'une pause, d'un travail qui doit être fait pour pouvoir sortir d'un engrenage. Comme si quelque chose se répétait. Pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose que vous avez envie de lancer, il y a une action ou une parole que vous avez envie de dire et vous empêchez. Vous devez sûrement, à un moment donné, dans votre tête, vous dire « Oh, ben, j'ai envie de dire ci ou j'ai envie de faire ça ». Et ensuite, il y a une peur ici qui doit revenir et c'est ce qui fait qu'en fait, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez, vous réfléchissez, vous tournez en boucle, et en fait, vous n'arrivez pas à sortir d'un engrenage, mais ici, il y a une fin. Il y a la fin d'une situation qui s'est répétée. Donc peut-être vous avez déjà compris certaines choses et avec la pause, on retrouve cette idée-là, enfermement et alignement, on est en pause, on réfléchit ici. Et effectivement, on peut réfléchir à une séparation, à quelqu'un finalement qui ne nous correspond plus, ou à quelque chose qui nous empêche de nous sentir bien. À combien j'en suis? 21 minutes. J'aimerais juste en mettre une sur ce choix et la magie. Bon, déjà, comme on l'avait vu au début, je vous disais, ça c'est l'ancrage, l'alignement, c'est que vous êtes en accord avec vous. Et donc, il y a, je vous dis, une rencontre, il y a quelque chose d'envoûtant, vous avez les mêmes énergies avec cette personne. Ouais, c'est comme un vœu qui se réalise, cette rencontre. C'est un vœu que vous avez fait, vous avez souhaité quelque chose dans votre vie, et ce vœu peut se réaliser grâce à cette rencontre, grâce à cette aide. Ouais, il y a une invitation. Il y a une invitation ou quelque chose de nouveau qui émerge lors d'une sortie ou une nouvelle rencontre, mais il y a une difficulté pour y aller. Il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a quelque chose qui vous met dans la difficulté, qui vous empêche de progresser, mais on vous dit que vous aurez un succès et que même s'il y a des personnes qui vous empêchent d'avancer ou des énergies tierces qui vous bloquent, vous allez voir les choses de manière claire sur les bonnes personnes et les mauvaises qui vous entourent. Et il y aura en tout cas une forme de réussite pour vous. Donc ça reste positif sur la finalité. Voilà les cancers, j'en reste là pour cette vidéo. Si elle vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Merci à tous ceux qui le font puisque ça m'aide à être vu sur YouTube et c'est pour moi aussi, on va dire, un cadeau que vous me faites. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de juste même liker. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une bonne soirée. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.